score moyen. 4-0, 2-0 et 3-0. Il fallait que tu le dises Donc avant, c'est le score moyen. Le contrat est-il parfaitement rempli pour les Bleus? Ce sera d'ailleurs la première question de ce débrief. On est ensemble jusqu'à minuit en compagnie d'Étienne Moati, de Bertrand Latour, de Johan Micou, d'Olivier Rouillet et surtout du vainqueur des pronos. Ah oui. Regardez sa petite bouche qui c'est l'émotion, c'est votre César. Bonsoir. Ouais, je pense que c'est la première fois que je gagne. Ouais. Et alors, une pensée pour votre femme Une bonne excuse pour aller boire un coup après. Ah, d'accord, très bien. Et si j'avais en moins vert ce soir. Perdu, je pense que vous serez allé quand même. Pour oublier le prono. Ok, ça finit toujours au bar avec Guillaume. Il se casse tout le temps. France alors 3-0, mes amis, les 3 buts de la rencontre. 18e minute, vous allez voir un décalage de Sissoko. Iconé accélère, transperce ce mur en 2 rangs pour transmettre à Coman. Il transperce véritablement 1-0. La France est sur les bons rails. Des rails un peu timides puisqu'à la 52e minute, le centre de Griezmann sur ce coup franc et un but de l'Anglais. Comme on dit, étrangement seul. J'adore cette expression. Très joli plongeon du gardien. 91e minute, nous sommes dans le temps additionnel, toujours un peu dans cette zone. Fekir, franc, Ben Yedder en renard des surfaces. Donc permet à Guillaume Dufy de triompher dans ce concours de pronos. Le contrat est-il parfaitement rempli ce soir pour les Bleus? Je rappelle simplement, France-Andorre, le score moyen sur 3 matchs est de 3-0. 3-0 ce soir. Bah oui. Bah oui. Ah, bah oui, bah non. Bertrand Latour face à Guillaume Dufy. Bah oui, Guillaume Dufy. Bah non, Bertrand Latour. Bertrand. Bah si. Bah non. Bah vous avez la main. Bertrand, je rappelle le règlement, 30 secondes et tout ça. Bertrand, on y va. Moi, mon curseur pour juger un match de foot, c'est le plaisir que j'ai pris ou non à suivre une rencontre pendant 90 minutes. Et autant, il y a 4 jours face à l'Albanie, l'adversaire était faible, mais je m'étais amusé. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match-là. Là, ça n'a pas été le cas ce soir. Je me suis beaucoup ennuyé. J'attendais beaucoup mieux de cette équipe-là. Donc évidemment, d'un point de vue comptable, il n'y a pas de souci. Il y a 3 points pour l'équipe de France ce soir. Mais au niveau du plaisir, le compte n'y est pas. Donc c'est pour moi, c'est pas parfaitement rempli. Assez loin de là même. Avez-vous pris du plaisir ce soir finalement? Non, mais je pense que si, te connaissant, Bertrand, si les Bleus avaient gagné 10-0, tu te serais quand même ennuyé. Tu aurais pointé du doigt la faiblesse de l'adversaire. On connaît tous la difficulté des matchs de rentrée du mois de septembre. Les Français ont fait le boulot, 6 points à domicile, c'est une semaine parfaite parce que dans le même temps, en Albanie, les Islandais, l'adversaire direct pour la qualification, étaient tenus en échec. On a vu des buts, on a vu un bon Coman, plutôt régulier sur les 2 matchs. Moi, je suis plutôt agréablement surpris par cette semaine. Merci Guillaume. Sur le plaisir et sur la compta. Donc Bertrand, s'il vous plaît, pas pendant l'arbitrage, compte Twitter de l'équipe du soir. Oui. Une petite question. Oui. Est-ce que c'est normal que sur un débat où il y a quelqu'un qui prend la parole, le président fasse tentative de déstabilisation pour me nuire en vérité, pour nuire à mon argumentaire? Est-ce que là vous avez été témoin de quelque chose? Vous avez été heureusement que je suis un grand professionnel et que je n'ai rien laissé paraître. Excusez-moi, le rappel du règlement, petite modification cette nouvelle saison. Si un chroniqueur peut-être vous ennuie, chose comme ça, vous pouvez le mettre en tôle. Oui, mais de suite. Non, c'est un jaune. C'est un jaune. C'est un jaune normalement. En prison, Latour en prison. C'est pas 10 minutes la tôle, non? Non, c'est 1 minute. Et là, il réclame. Voilà. Mais c'est honteux, il réclame rien, mais t'es honteux. Compte Twitter de l'équipe du soir, Bertrand est déçu, plutôt le contrat est rempli pour Guillaume Dufy et pour vous, président. Bertrand ou Guillaume? Le contrat, c'était de faire ces 2 victoires avant le gros match, le gros mois d'octobre, pardon. Donc on pouvait peut-être s'attendre un peu mieux ce soir, mais l'important c'était de remporter ces 2 matchs. Ils l'ont fait. Samedi, il y avait la manière en plus. Ce soir, c'était entre 2, mais bon. Si on prend le contrat des Bleus, oui, rempli. Ok, rempli. Il a commenté le match et vous allez certainement le vivre après l'équipe du soir. C'est Raymond Domenech qui est in situ dans son Stade de France. Raymond, le contrat est-il rempli ce soir? Ou pour Bertrand qui s'attendait un petit peu à mieux, il s'est un peu ennuyé. Raymond, vous, opinion? Il va me fumer. Ouais, je crois que Yo a bien défini, c'est vrai, le contrat est rempli. Ce soir, on aurait aimé peut-être un peu plus de buts, mais si on fait vraiment le décompte, un pénalty raté, 2 tirs sur la barre, le gardien de but adverse fait 5-6 arrêts. Oui, ça aurait pu être mieux, mais dans ce genre de match, à gagner 3-0, il faut se rappeler les Turcs, ils ont gagné 1-0 à la 89e minute, donc le contrat est totalement rempli, même si après l'Albanie,
on avait envie d'encore plus, on avait envie d'autre chose, de quelque chose de plus flamboyant. On a 3 buts et ce qui compte réellement, c'est ça. Donc oui, le contrat est rempli et on a vu quelques joueurs quand même intéressants. Je crois qu'il faut souligner la performance de Tolisso qui, dans le jeu court, dans le jeu long, dans tout ce qu'il a géré dans ce match-là, a été le vrai patron de cette équipe-là. Et à l'inverse, un Griezmann, à part sur les coups de pied arrêtés, qui a été un petit peu en dedans, il n'a pas marqué, il rate un penalty encore, qui est un petit peu moins bien. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut regretter, c'est la performance de quelques-uns, mais l'objectif est atteint largement. Raymond, vous reviendrez juste après l'équipe du soir au commentaire pour ce France-Andorre, le replay, donc gagné 3-0, au commentaire Raphaël Sebaoun et l'homme en noir, Raymond Domenech. C'est marrant comment c'est un peu autodelé parce que le contrat à la fois rempli, la question était parfaitement remplie, puis regrettait un peu moins de flamboyance. Étienne Moiti. Si la question c'était est-ce que le plaisir a été total, la réponse c'est non. Si la question est celle-là, est-ce que le contrat est rempli, la réponse est oui. Parfaitement rempli. Bah oui, parfaitement rempli, parce que si on sort donc de cette petite séquence internationale, l'équipe de France est en tête, l'Islande a empêché, a perdu des points, la Turquie au goal average est derrière nous, donc ça pouvait pas Pour le moment, mieux. devant. Pardon ? Goal average direct. Oui, mais Devant. Non, mais le goal average évidemment. Et pour l'instant, il y a le Il même faudra nombre de gagner, points. c'est ça que je veux dire. Bien sûr, Oui. il faudra gagner. Non, mais tu fais un nul, t'es derrière. Voilà. Bon, après, c'est pas Évidemment. très grave en même temps. Mais donc l'équipe de France, elle pouvait pas faire mieux qu'est-ce qu'elle a fait donc sur ces 2 matchs-là. Donc évidemment que ça n'a pas été un match parfait, mais le contraire est rempli. Il nous avait alerté lors de la première partie de l'équipe du soir en disant Bravo, attention, si on s'attend peut-être à un même match et les mêmes fulgurances que contre l'Albanie, samedi soir, on pourrait être déçu. Un Olivier Rouillet prévenu en vaut 2, donc c'est pour vous un train qui arrive à l'heure ou pas? Non, vous aviez, vous espériez quand Non, même. mais il arrive à l'heure, encore une fois. Étienne l'a dit, 3 points, 2 victoires, 6 points, impeccable. Premier au classement, goal average un peu supérieur à ceux des Turcs, plus 15, plus 12, tout va bien. Alors après, on peut disséquer la manière, après la détermination des uns et des autres. Là, il y a à redire. Mais bon, globalement, on doit être satisfait de ce qu'ils ont fait. Précisément, il y a à redire sur quoi? Juste comme ça, un nom, une séquence, quelque chose. Il connaît, par exemple, 15 minutes et puis au revoir, monsieur, dame. Je trouvais. Il a fait une première mi-temps quand même. Comment? Il a fait une première mi-temps sur laquelle il a montré 2-3 choses quand même. Oui, moi, j'ai pas vu grand-chose. Je pense que. Je sais pas, moi, j'ai pas vu Tolisso si extraordinaire Moi, je suis que pas ça. d'accord avec Raymond. Alors, je respecte, Tolisso. ça c'est pas le problème. Je trouve que Sissoko mérite encore de nous en offrir plus. Encore une 50aine de sélections pour être sûr que comme ça fera 100 comme ça, que là, au bout d'un moment, peut-être qu'il sera. Que quoi? Non, mais là, Non, mais c'est un joueur qui a il y a 60 sélections, donc Et de qui j'espère que. tu me parles? la deuxième De sélection. Sissoko, t'as des jeunes joueurs qui arrivent, t'as Guendouzi qui est super. Nous on est là, non, Sissoko, en plus que face à Andorre, une équipe où tu sais que tu as le ballon tout le temps, on met Sissoko, Mais et t'es un peu mieux en deuxième période. Ça me gonfle. Vous le trouvez c'est comme ça. outrancier, notre Bertrand, sur Sissoko? Mais non, mais le problème, tu viens sur Sissoko simplement. Je pense que le sélectionneur national a des certitudes sur Sissoko, c'est tout. Il en a plus que sur Guendouzi. Il a le temps, le garçon, il va arriver. Bien sûr. C'est Non, pas un mais problème. Là où Bertrand a raison, c'est vrai que sur un match comme ça, bon déjà, c'est vrai qu'il fait quand même de l'ouverture parce qu'il le prend, Guendouzi, il pourrait ne pas le prendre du tout. Mais c'est vrai Il le qu'on- prend parce que Pogba est. Voilà. Oui, mais ça c'est quand même logique. Oui, Qu'il passe mais quand bien même- sûr. qu'il Non, passe- il est qu'il pas passe dans les- derrière Pogba quand Non, même. mais Donc il ça, n'est c'est- pas dans les 23, il aurait pu l'être Oui, à la place de ça, Sissoko. Ça, c'est plutôt naturel, mais c'est vrai qu'on aurait pu le voir, et moi je l'ai dit à la mi-temps, sur la première mi-temps, je trouvais que le duo Tolisso-Sissoko n'avait pas d'intérêt. Ça s'est un tout petit peu amélioré en deuxième d'accord. mi-temps, mais c'est vrai que je vois pas l'intérêt de Sissoko sur un match face à Andorre. Non, mais c'était un match tranquille, quoi. Oui. Ce soir. Oui. On sentait que contre l'Albanie, il y avait une vraie volonté d'imposer sa marque de fabrique. Et puis là, c'était. Voilà, ils ont joué tranquille parce que là, c'est vrai qu'on s'attendait à mieux, plus de fluidité, plus d'intensité. D'accord, mais tu fais 3-0, tu as 2 barres, tu rates d'accord un avec toi, péno. Jo. La Je semaine pense qu'il y a- prochaine, la il y Ligue a des deux- Champions. Non, mais il y a 2-3 occasions que tu en mets 3 ou 8 ce soir, tu Non, vois, mais ça change pas grand-chose. Au-delà même si les 2 barres avaient été en 30 et que ça faisait 5, le contenu du match est le même. Non, Moi, mais ce c'est que pas, je trouve- c'est- ils sont pas allés au-delà Je du sais, truc, tu vois. c'est- Ils ont fait. Moi, ça ressemblait à un match d'entraînement. Tout à quoi. fait, mais c'est pour ça que moi, ce soir, j'ai un peu d'amertume et que je suis peut-être un peu plus sévère que vous. Là De où je l'amertume, comprends- carrément. Ouais, franchement, c'est
c'est chiant, quoi. Enfin, le match, là, pour moi, j'ai perdu 90 minutes. C'est simplement ce que je trouve un peu facile dans votre position, c'est que quand les Bleus sont bons, vraiment bons, contre l'Albanie, là, tout le monde s'accorde à dire, en plus, c'était bien, il y avait du jeu, on a pris du plaisir. C'était vrai. Et bien sûr, et quand il n'y est plus, on dit, oh non, mais c'est pas grave, on a pris 3 points. Ouais, bon, on savait qu'on allait gagner les 2 matchs. Non, mais il y a un adversaire après. Qui a beaucoup de connaissances footballistiques et une culture assez développée. T'as pas besoin de le dire, les gens le savent. Mais non, mais enfin, pas tous. Les gens le savent. Il y a peut-être des gens qui le découvrent pour la première fois et ils ne savent pas qui est Bertrand Latour. Ça, par contre, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui est. De matchs accomplis collectivement et individuellement contre des adversaires aussi faibles que ça. Est-ce que tu as des souvenirs de matchs contre les Féroé, contre le Luxembourg, Andorre, San Marin, Bertrand, un conseil, change de sujet. Est-ce que tu as le souvenir de voir une équipe de France ultra dominatrice, flamboyante? C'est toujours des matchs en bois. Des matchs inutiles, je trouve, parce qu'il y a trop de différences. Et les Français, ils ont mené 1-0, ils ont joué samedi, il y a championnat samedi, Ligue des Champions la semaine prochaine. Et en fin de saison, ils sont fatigués, il y a toujours une bonne raison pour pas mettre d'intensité. Non, moi je parle pas de ça. Voilà, 3-0, ça aurait pu faire 8-0. Effectivement, c'était pas génial dans le jeu. Mais petit, je reprends juste on va revenir sur ce débrief, mais quand même c'est une bonne opération puisque on vous a affiché quand même le classement. Pour l'heure, c'est égalité de points entre la Turquie et la France, mais c'est la Turquie pour l'heure qui passe en tête puisque c'est la différence particulière entre les deux équipes en cas d'égalité qui sera pris en compte. Un petit tour en Albanie, puisque l'Albanie accueillait l'Islande qui a été à égalité de points avec la France et la Turquie juste avant cette finale. L'Albanie s'est imposée 4 buts à 2. C'est Demarco, le joueur de Parme, qui ouvre le score à la 32e minute. Et il est content. Jeu de chasse et du chat et de la souris avec Sigurdsson qui égalise pour l'Islande, un partout. Issage à la 52e minute permet aux Albanais de reprendre la tête. Puis nouvelle égalisation des Islandais toujours par Sigurdsson. La fin de match sera en faveur des Albanais. Rochi, 79e minute. Voilà. Faut pas se tourner, mon garçon. C'est le 3 buts à 2. Et puis Sikaleshi pour le 4 buts à 2. Sikaleshi. Voilà. Sikaleshi, je peux le dire. est plutôt bien défendu. 3 fois. On était en train de se prendre la tête sur plaisir, pas plaisir. Peut-être il y aura un débat Griezmann simplement sur son penalty, mais en général, Griezmann dans le jeu français, c'est un peu l'enlumineur. Est-ce que ce soir, la lumière n'était pas forcément du côté de Griezmann? Moi, je suis un bilan sur la semaine. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai trouvé. Samedi, c'était bien. La première période, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas trouvé aussi peu juste techniquement. Après, il y a peut-être plein d'explications, mais je l'ai trouvé moins rayonnant et dans le jeu et plus imprécis techniquement. C'est ce qui m'a étonné parce que ça ne lui arrive quasiment jamais. C'est-à-dire qu'il décroche, il a décroché comme il le fait beaucoup, voire de plus en plus en équipe de France. Et en général, c'est bénéfique à l'équipe de France parce qu'il fluidifie le jeu et c'est lui qui devient quasiment le meneur de jeu de cette équipe. Et les autres ne sont pas capables de le faire. Là, il a beaucoup décroché. Je trouve qu'il a manqué dans la surface parce qu'on a vu des actions où il y avait juste Olivier Giroud qui piquait au premier poteau. Il n'y avait jamais personne au deuxième. Et là, on aurait aimé que finalement, sur un match comme ça, là, on en revient qu'au milieu de terrain. Peut-être on sacrifie un milieu défensif, qu'on mette quelqu'un de plus offensif au milieu de terrain et que Griezmann puisse jouer un peu plus haut. Deuxième attaquant, vraiment. Voilà. Autre chose à dire sur Griezmann? Non. Après, j'avais sur Griezmann, je me disais, comme il avait raté 2 pénaltys, souvent quand on rate, on est moins bon sur les coups de pied arrêtés. Ça veut dire que peut-être qu'on est un peu moins bien physiquement. Et puis finalement, après, il a quand même adressé quelques corners et quelques coups francs intéressants et précis. Pierre Niguet est en compagnie d'un bleu en blanc, le Lyonnais, ancien Nantais, Léo Dubois. Salut les gars. Oui, effectivement, Léo, on était en train de vous regarder. Messieurs, vous le voyez, le premier thème de la soirée, le débrief, Léo, c'est de savoir si le contrat est parfaitement rempli après cette double victoire face à l'Albanie et face à Andorre. Oui, on avait à cœur de prendre les 6 points devant notre public et c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on a trouvé des bons repères, la circulation du ballon a été bonne sur les 2 matchs, donc oui, on est content. Ce soir, on a vu un match contre Andorre un peu différent face à l'Albanie, malgré un adversaire peut-être plus faible ce soir. On a vu l'équipe de France prendre plus de temps pour bien contourner ce bloc assez bas, cette équipe valeureuse ce soir. C'était une équipe vraiment basse, donc oui, on prenait le temps d'essayer de passer par les côtés.
même en essayant de passer par les côtés. Parfois, sur les centres, il y avait beaucoup de présence rouge dans la surface, donc c'était compliqué de trouver quelqu'un. Mais voilà, l'essentiel est fait, on ne prend pas de but et on gagne, donc c'est bien pour la confiance. Un mot sur Kingsley Coman qui a encore été bon ce soir après le match face à l'Albanie. Qu'a-t-il apporté sur le terrain? On revoit un peu des actions de la rencontre. C'est un joueur de grande qualité, il apporte beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion. On le sait, nous, donc voilà, on essaie de jouer avec ses atouts offensifs et en ce moment il est en pleine confiance, il s'en sert bien, donc tant mieux. Merci Léo d'avoir été avec nous. Merci à bientôt. Merci Pierre et merci Léo Dubois. Justement, contre l'Albanie, les paires entre l'attaquant et les latéraux avaient bien fonctionné. On se souvient des associations Hernandez-Lemar et de Pavard-Coman. Ce soir, ça a fonctionné comment? Moins bien. Moins bien. Ouais. Beaucoup moins fluide. Bien. Ouais. Beaucoup moins de redoublement de passes, beaucoup moins de... Encore moins bien à gauche qu'à droite, j'ai trouvé. En première période, mieux parfois à gauche Dubois après la pause. a été hésitant dans ses centres, il aurait pu être encore un peu plus juste, même si ce n'était pas toujours de sa faute, mais il y a eu, pour deux joueurs qui se découvraient avec Ikoné, quelques trucs intéressants. À gauche, c'était un peu le désert de Gobi, notamment en première période. Quand on parle d'animation offensive, je me souviens que vous aviez commenté le match de l'Espagne. Ah, on me dit Clément Langlais. Eh bien, Clément Langlais, c'est reparti. Pierre a du boulot. Après Léo, Clément, on y va. Oui, effectivement, avec Clément, j'étais en train de dire qu'on allait lui montrer son but, mais d'abord une question générale sur la rencontre. Deuxième match, deuxième victoire. Voilà, c'est la question que l'on pose. Le contrat est-il parfaitement rempli pour les Bleus? Ouais, je pense que le contrat est rempli. On avait un objectif de 6 points sur ce rassemblement, 2 matchs à domicile. Ça a été fait, bien fait. On a procuré un football plaisant, je pense, avec pas mal d'occasions, de la vitesse. Voilà, c'est un bilan très positif. Alors je vous invite à regarder l'écran qu'on a juste devant nous. Clément, on va revoir ce but, votre premier sous le maillot tricolore. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Comment vous avez vécu ce coup franc d'Antoine Griezmann? Non, je sais qu'Antoine va la centrer parce qu'il a fait un petit signe avant de poser le ballon. Donc j'essaie de me placer au premier poteau pour couper la trajectoire et le ballon arrive dans la bonne zone. Après j'essaie de la frapper fort, je crois qu'elle a été déviée par un défenseur. Mais bon, c'est dedans et c'est le principal. Célébration assez sobre à votre image. Ouais, j'ai pas forcément l'habitude de célébrer. Et, dans tous les cas, c'est toujours comme ça. Donc voilà, je suis très content. Les copains viennent me féliciter, pardon, et c'est le mieux. Juste une dernière question, est-ce qu'il y a un petit bémol avec ce penalty manqué par Antoine Griezmann, justement, son deuxième en 2 matchs? Voilà, est-ce qu'il en a parlé un petit peu dans les vestiaires ou pas? Non, pas du tout. Alors c'est toujours embêtant de rater des penaltys, mais ça a eu aucune incidence sur le score. Ça n'a aucune incidence sur sa confiance, ça c'est sûr. Donc voilà, il n'y a aucun bémol là-dessus. C'est des choses qui arrivent et ça arrivera encore certainement. Merci Clément. L'Islande a perdu ce soir en Albanie, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France? Oui, c'est une bonne nouvelle. Après, on sait que les résultats et la qualification va dépendre de nous. Mais c'est toujours positif de voir les concurrents perdre des points. Eh bien, rendez-vous à Reykjavik pour le prochain match des Bleus. Merci Clément. Merci. Je précise, Clément Langlais, quand même. D'où Non, mais je sais pas. 3e nancéen a marqué des buts en équipe de France. Après, bien sûr, Michel Platini, moi-même et Clément. Donc je le félicite, je voulais lui faire en direct, mais il a vite coupé. Oui. Non, c'est pas grave, c'est pas Il grave. rentre dans le clan très fermé. Très fermé. Et c'est important, mon cher Guillaume. Moldavie-Turquie, les Turcs ne baissent pas les bras, les Turcs continuent à leur rythme. Un succès 3-0 ce soir. Ça me fait En plaisir. Moldavie, Ça me fait plaisir. voir le joueur d'Everton ouvrir le score et s'offrir un double dans cette rencontre, c'est Tosun à la 37e. Oh, bien joué. Un gardien sans bras. Le gardien, s'il ne sort pas, il n'y a pas but. Sans bras. Tourouk, 57e minute. Le break pour la Bah là, il est encore bien. Il n'a pas de main. Il l'a- Regarde la main, hop, je la mets Hop pas. là Je la mets, je la mets pas. Il a peur de toucher le poteau. Et puis enfin, regardez les bras du gardien sur le 3e. Ça va trop vite. Voilà, c'est une soirée de merde. C'est une soirée vraiment la Il part à gauche et c'est à droite. totale. Tosun pour le but. Ah, il y en a encore un. On m'aurait menti, on m'aurait dit 3-0. Hop là Pied droit, Celui-là, il est pas mal. magnifique. J'ai l'impression qu'on vous ment de plus en plus. Faut exprès. 4-0, 6-0, on reste là. 8-0. Ok, 4-0 donc. Pour les Turcs, Super Coman, 3 buts en 2 matchs, c'est son bilan statistique. Est-ce 2 matchs à en faire un titulaire en puissance, Oui. petit? Oui, ouais, pourquoi? Ah bah oui. Pourquoi? Parce que l'équipe de France, j'ai déjà dit quelques fois, mais je trouve que l'équipe de France a gagné ce titre de champion du monde
d'une certaine manière, avec un jeu un peu restrictif, où la France subissait pas mal. Et depuis, nos adversaires se sont adaptés, connaissent le jeu de l'équipe de France. Je parle de l'équipe type avec Matuidi à gauche, Mbappé, etc. Et à mon avis, il faut changer pour continuer à surprendre, imposer son jeu aux adversaires. Et je pense que Coman peut incarner une solution, non pas de repli, mais une autre solution. Ça aurait pu être le cas d'un Dembélé, d'un Lemar, d'un Martial, si tous ces mecs-là s'étaient imposés. Mais ce n'est pas le cas. Et lui est titulaire dans un grand club. Si ses blessures le laissent de côté, je pense que ça peut être au dépend de Matuidi, mais on a besoin de créer du danger des deux côtés. Ça ne peut pas venir uniquement de Mbappé. Non, mais c'est intéressant éventuellement ce que tu dis, mais tu ne vas pas au bout. C'est-à-dire tu ne dis pas Coman ou à la place de qui ou dans quelle organisation. Tu ne m'as pas écouté. J'ai dit j'enlève Matuidi et je mets Coman côté gauche, Mbappé côté droit, Griezmann en soutien de Giroud. Voilà. Prochain match, 11 octobre, Islande-France, 14 octobre, France-Turquie. Oui. Coman, titulaire. Pogba, Kanté, Matuidi. On ne bouge pas, on ne change pas sur des matchs aussi chauds. J'ai les mêmes souhaits que Bertrand. J'aimerais voir plus de joueurs à vocation offensive sur le terrain parce que quand on voit ce que Coman est capable de faire sur les deux matchs, voilà, il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de choix. Mais on connaît par cœur le petit Deschamps illustré. Et... Sinon, on va se casser la gueule en 2020. Tout le monde sait comment on joue. Ouais, parce qu'on avait 0 marge à la Coupe du Monde. Pour l'instant, je trouve que tu as quand même vite en besogne de dire sinon on va se casser la gueule en 2020. Et Guillaume dit je pense que c'est du premier degré, donc c'est pas du deuxième degré. Quand tu dis ça, quand tu dis on connaît le petit Deschamps illustré, c'est-à-dire que ça sous-entendrait que bon, on sait très bien, il va pas le faire alors qu'il devrait, etc. Mais oui, jusque-là quand même. Jusque-là, quand même. Pas si loin, c'était la Coupe du Monde en Russie, il commence contre l'Australie, fleur au fusil, des attaquants de partout. D'accord, mais il y a quand même. Oui, mais pourquoi? Mais parce que. Mais attends, si ce match face à l'Australie, il n'a pas les réponses qu'il attend. Mais vous êtes toujours à tirer à balle vive sur lui. Mais non. Mais si, les gars. Laissez-moi finir. Il est cohérent avec sa cohérence. Non, il est bon. Il est bon. Tu peux pas. C'est compliqué. Et comme Matuidi a joué à gauche, il n'a pas déçu. Et quand tu ne déçois pas en équipe de France, souvent tu mais c'est bon, si tu penses que toi tu connais mieux et tu sais mieux quelque chose que Deschamps, je suis pas d'accord avec toi. Simplement Deschamps, il a fait des essais, il n'a pas eu les réponses obtenues. Il revient à ce qu'il connaît par cœur et ce que les mecs savent très bien. Il est champion du monde. Olivier. Excusez-moi les gars. Matuidi, il n'avait jamais joué à ce poste-là, parenthèse. Il n'avait jamais joué, il est gauche. Mais on s'en tape. Non mais me dis pas, il n'est pas revenu à tout ce qu'il connaissait déjà. Non mais Olivier, on peut discuter. Mais non, discute pas puisque tu vas avoir raison. Discute pas avec toi. On peut défendre. Mais non, défends rien. Mais non, défends rien. Du coup, on discute pas. Du coup, on discute pas. En tout cas, nous, on peut pas discuter parce ça que t'arrive jamais. Bertrand, Étienne, simplement, Olivier Rouillet. Oui. Ces deux matchs, Albanie-Andorre. Oui. Coman a plutôt été bon. Mais il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce que le mois prochain, Islande-France et France-Turquie, Deschamps serait tenté d'enlever Matuidi pour mettre Coman? Opinion? Eh ben moi, je vous dis oui. D'accord. Ça n'empêche pas que si dans le premier match, dans le match suivant, donc si c'est l'Islande le premier match, s'il n'a pas les réponses attendues, que contre la Turquie, ils reviennent à des schémas que les joueurs maîtrisent mieux. Point à la ligne. Bien sûr que j'ai envie de voir Coman sur le côté. Bien sûr que j'en ai envie d'en voir d'autres. Il n'y a pas de problème. Mais simplement, si ça ne réussit pas, eh ben il fera marche arrière. Moi, je trouve que c'est quand même déjà pas mal, je veux dire, avec Kingsley Coman ou Coman, je ne sais pas comment il faut dire finalement au bout du compte, d'avoir un joueur qui revient à ce niveau-là, je veux dire, qui est un joueur qui a été blessé extrêmement souvent, et Jo l'a dit tout à l'heure, sur lequel on a quand même jusque-là eu très peu, voire quasiment pas de certitude en équipe de France, d'avoir cette solution-là, qui n'est pas forcément une solution pour être titulaire en équipe de France, mais pouvoir pallier, et on va se rendre compte que s'il va y avoir 10-15 fois l'occasion de pallier à des blessures donc de ceux qui sont supposés être les titulaires, je pense que c'est déjà pas mal. Mais là où je rejoins Olivier, vous donnez quand même le sentiment qu'il faudrait donc changer parce que Deschamps est en train de nous emmener dans un mur qui est un mur annoncé alors qu'il procède à énormément de renouvellement et c'est quand même relativement logique de conserver ce qui a fonctionné tant que c'est pas bouilli. Forcément, t'as pas Pogba et Kanté sur ce match-là, sur ce rassemblement-là. Moi, je trouve juste, Étienne, et après je lâcherai le ballon, que quand des équipes ont dominé sur la longueur, ça ne s'est jamais fait sur le modèle de la France championne du monde en 2018, en subissant, etc. Les équipes qui ont dominé, l'Espagne, l'Allemagne, même si ça n'a pas toujours été avec des titres, mais la puissance de l'Allemagne, c'était une équipe qui imposait son jeu à l'adversaire.
Je trouve qu'avec Matuidi, et c'est encore rien contre Blaise Matuidi, on n'impose pas Rien notre pour non plus, remarque. mais non, mais je l'adore, mais on n'impose pas notre jeu à l'adversaire, on subit plutôt et on essaye de piquer. Je pense qu'en 2020, il va falloir qu'on ait d'autres armes et d'anticiper. Le Portugal, quand il est champion d'Europe, il n'impose pas son jeu face à la Mais il fois, nous on en a déjà été. Bertrand nous dit, pour durer, il va falloir imposer son jeu. Aujourd'hui, le dogme dans le foot, en général, c'est quoi? Est-ce qu'on est toujours dans le dogme de la possession ou on est dans le dogme plutôt de la contre-attaque et de la transition? Est-ce qu'on a un peu changé d'air? Est-ce que finalement, il faudrait aller finalement dans ce que vous nous dites par rapport à l'histoire qui s'est passée, mais aujourd'hui réellement, la force est-ce que c'est plutôt d'imposer la transition? Et avec Kingsley Coman, avec Kylian Mbappé, donc c'est forcément un jeu de possession. Non, surtout pas. Ouais. Donc je veux dire, je ne pense pas que l'équipe de France aille forcément vers un jeu de possession. Et en tout cas, moi ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où vous avez des joueurs qui sont performants, Blaise Matuidi, il est titulaire ou pas à la Juve sur ce début de saison? Oui, monsieur. Ils ont fait venir Adrien Rabiot, ils ont fait venir Aaron Ramsey. Pour l'instant, c'est quand même lui. C'est quand même lui. Et c'est pas Deschamps l'entraîneur de la Juve. Johan Nico. Oui, mais il joue pas à ce poste côté gauche. Il joue dans l'axe. Ah oui. Ouais, c'est différent. On ne parle pas de Matuidi, le problème de Matuidi dans le milieu de terrain. On parle pas du problème, mais de l'équilibre que recherche Deschamps quand il met Matuidi à gauche. Et moi, je pense que tu dis il fait beaucoup d'essais, mais c'est par défaut qu'il les fait. Si ce soir il a Pogba, Kanté et Mbappé, les trois ils jouent pas. Enfin, selon moi. Il les fait parce qu'il n'a pas les joueurs, donc il cherche d'autres solutions. Il les fait pas. Voilà, quand il aura tout son groupe, malheureusement, j'ai peur qu'on retourne sur le schéma classique. Après, ça a bien marché, mais il l'a fait parce que tout le monde, c'est vrai que même moi, on lui a un peu tapé dessus. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il a un problème à droite de replacement. Si Mbappé ne se replace pas, donc il lui faut Matuidi. Donc si tu mets, est-ce qu'un jour tu vas mettre Mbappé, Coman sur les côtés? Moi, je suis pas si sûr. Moi, je pense que. Tu penses que c'est ce qu'il faut, par exemple, avoir Kylian Mbappé vraiment sur un côté? Tant qu'Mbappé sera sur un côté. C'est où il joue, quand Giroud est dans l'axe. Même s'il se recentre un peu. Mais dans cette zone-là, il ne se replace pas forcément. Ou une fois sur deux. Donc c'est le problème pour le moment. Après, on joue quand même avec Pavard qui ne monte pas énormément pour contrecarrer un peu le fait que Mbappé se repasse peu. Et Lucas Hernandez qui est capable d'apporter beaucoup, mais qui est un défenseur central. En fait, on joue avec 400 en vérité comme premier défenseur. Comme tu dis. Sur le côté droit, tu as Mbappé, quand il y a Mbappé, je parle. Et côté gauche, ton apport offensif, c'est Hernandez. Donc la solution, elle s'est équilibrée comme ça. Donc est-ce que Coman a sa place dans cette équipe? C'est une vraie question. On verra en octobre si tout le monde est là. Si Kanté est rétabli, si Pogba est rétabli, il devrait l'être. Et c'est vrai que sur des matchs où ça va se jouer, il a plutôt tendance à prendre la sécurité avec Matuidi. Je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Lui apporte à chaque fois. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal, je trouve, pour Kingsley Coman d'en être là. Bien sûr. D'être le 12e, celui qui va être amené à rentrer donc pour remplacer un des joueurs offensifs. C'est le nouveau Dembélé. Voilà. Bon. Et c'est mieux. Et ça a l'air d'être mieux. Voilà. Moi, je veux bien, mais on a quand même perdu. La France a quand même perdu 2 matchs depuis qu'on est champion du monde. Et on n'est pas champion du monde il y a 6 ans. Et 2 matchs, c'est pas beaucoup, 2 matchs sur 12 c'est pas beaucoup. 10. C'est pas beaucoup. On n'a pas joué le Brésil, les Pays-Bas, l'Allemagne. Moi, je voudrais bien. Si tu veux, tu sais, ce soir. On n'a pas joué que des gros matchs. Je sais qu'on a perdu contre. Je dis juste qu'on n'a pas joué que des matchs contre des top équipes. On en a déjà perdu 2. Je trouve que c'est pas totalement neutre. Moi, j'ai pas souvenir que les Espagnols perdaient 2 matchs par an, quoi. Mais je veux pas me tromper. Ok, vous pouvez vous tromper. Le résultat du duel du début de l'émission. Le contrat des Bleus est-il parfaitement rempli? Oui à 70%. Non, Bertrand Latour. Qui est là? Didier Deschamps au micro de Pierre Niguet. On y va. Réaction de Didier Deschamps, parce que Guillaume Dufy dit tiens, l'escabeau est là. Oui, Guillaume Dufy est présent en plateau, mon cher Didier. Les bons comptes font les bons amis, parlons comptable. Alors, victoire de la France ce soir, victoire de la Turquie, défaite d'Islande. J'imagine que vous êtes plutôt satisfait de cette soirée. Oui, déjà satisfait de ce que l'on a fait, d'avoir marqué 3 buts, même si on aurait pu en marquer beaucoup plus. En comptant le pénalty raté d'Antoine, plus de barres transversales, des occasions. Ça aurait pu être plus lourd, mais bon, je ne vais pas faire la fine bouche. Face à des équipes comme ça, ultra regroupées, d'avoir mis 7 buts en 2 matchs, ça prouve le potentiel offensif, même s'il y avait des absences importantes sur ce rassemblement, mais c'est bien. C'était notre objectif d'ajouter 6 points de plus au compteur avant d'attendre les 2 confrontations du mois d'octobre.
On revoit les buts de cette rencontre, notamment le premier de Kingsley Coman. Vous aviez changé des choses devant ce soir avec la titularisation d'Ikoné, par exemple. Est-ce que ce que vous avez vu ce soir vous a plu? Oui, il y a eu des choses intéressantes. On a eu une très bonne maîtrise. Il a manqué par rapport au match de samedi peut-être un peu plus de mobilité, mais ils sont encore plus regroupés que les Albanais. Et sur des centres aussi, on a eu énormément de situations de centre. Ils ont une telle densité que voilà, c'est souvent des ballons qui ont été contrés, mais malgré tout, on a eu de la patience d'alterner de gauche à droite et accélérer quand il le fallait aussi. Et puis leur gardien a su faire aussi 2-3 parades vraiment décisives. On vous avait parlé de Kingsley après l'Albanie, avant Andorre. On vous en parle encore forcément après ce match face à Andorre. C'est véritablement lui qui marque beaucoup de points en vue des prochains matchs avec l'équipe de France. Oui, mais je suis très content pour lui, pour l'équipe de France. Je vais le mettre dans un frigo en attendant parce que voilà, j'ai toujours peur avec son jeu qu'il y en ait un qui l'attrape, comme on dit. Donc évidemment, s'il n'a pas des soucis physiques, c'est un joueur de top niveau. Donc c'est une solution en plus. C'est pas un problème en plus, c'est une solution en plus pour moi. Et puis voilà, sur ces deux matchs aussi, c'était un peu notre point faible de joueurs du banc qui rentrent et qui marquent. Ça n'a pas été toujours le cas, ça aussi, c'est des enseignements qui vont nourrir notre réflexion parce que c'est important, les joueurs qui rentrent en cours de match, qui puissent être décisifs aussi. Très rapidement, une toute dernière question. Antoine Griezmann qui manque deux penalties de suite, c'est anecdotique ou ça peut vous faire mûrir une réflexion sur un changement sur l'identité du tireur? Non, anecdotique non, il est malheureux, mais quand il a fallu les mettre, les pénaltys, notamment en Coupe du Monde, le pied il n'a pas tremblé, mais on en discutera, mais s'il se sent, et s'il y en a un autre au mois d'octobre, il le tirera, il n'y a pas de souci. On sera là pour voir. Merci Didier. Merci à vous. On en discutera donc l'éventualité de ne plus refaire tirer Antoine Griezmann des pénaltys. On était juste avant de partir sur Griezmann, il y a quand même l'épilogue de notre débat, de notre conversation qu'on a eue sur Coman, qui par le petit Deschamps illustré, c'est tombé sur vous. Vous avez quoi comme sentiment suite à la sortie de Didier Deschamps? C'est une solution en plus. C'est une solution en plus? Oui. Et donc un remplaçant? Mais un joker? Il le dit aussi un peu plus tard dans la conversation et avec Pierre Niguet. Il explique que depuis quelques mois, depuis même 2016, ceux qui entrent en jeu ne marquent pas ou n'apportent pas grand-chose. On s'est fait la réflexion pendant l'Euro 2016, même chose pour la Coupe du Monde 2018. Si vous avez un garçon ou plusieurs personnes capables de rentrer et de marquer, ça peut faire la différence. Là, il souligne l'entrée de Ben Yedder et de Iko Né. Samedi, qui entre et qui sur son premier ballon marque. Après voilà, Coman, je pense que contre l'Albanie, contre la Moldavie, il pourra jouer. Je suis pas persuadé qu'il joue contre la... Mes petits, nous avons retrouvé, nous allons vous donner des nouvelles, amis marseillais, de Radonjic. Ce soir, le Serbe a marqué, regardez, en match international, les Marseillais. C'est la Serbie donc, qui se déplace au Luxembourg. Voici ce but. 3-1. Comme quoi tout arrive. Lui qui n'a jamais marqué un but avec l'OM, ça va peut-être arriver. Et voilà. Ça fait jamais que cette deuxième saison. Griezmann alerte péno. Griezmann doit-il arrêter de tirer les pénaltys en bleu? On a vu les images, et elles vont repartir, qu'il a raté son pénalty ce soir contre Andorre. Bis repetita par rapport à samedi soir. Il avait raté également un pénalty, donc Griezmann doit-il arrêter de tirer les pénaltys en bleu? On va en discuter, nous a dit Didier Deschamps. Non, je crois pas. Non. Enfin, je pense que la réponse elle a été donnée, même si vous l'avez mal interprété en disant on va en discuter, etc. Mais j'ai pas compris ce qu'il avait dit comme ça. S'il se sent, il continue à tirer, il n'y a pas de débat. C'est ça que j'ai compris du discours de Deschamps. Et les pénaltys importants, il les a marqués. C'est vrai que c'est embêtant d'en rater deux de suite, mais vous changez maintenant de tireur, vous allez fragiliser Griezmann pour rien. Il avait déjà connu une telle période. Alors, c'était pas en sélection, c'était avec l'Atlético Madrid. Juste avant l'Euro 2016, je crois qu'il en avait raté plusieurs. Et après, lors de l'Euro, le pénalty contre l'Allemagne, il prend le ballon et il s'exécute. Alors, il n'avait pas raté depuis une éternité. Alors, pourquoi il les rate? C'est marrant parce qu'il est frappé jamais comme ça. Antoine... pas bien tiré celui-là. Pas bien tiré celui-là. Stade d'Antoine Griezmann, 17 pénaltys au total.
Avec les Bleus? Non. Ah bon 5 ratés dans sa carrière, donc 2 en équipe de France. C'était ce soir et c'était samedi dernier. Et puis 3 avec l'Atlético Madrid. On s'en souvient d'un contre le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Et 2 en championnat. Toujours, là, cette fois-ci contre le Real, mais c'était en championnat. Et le premier, c'était contre Valence. On peut revoir les images avec les commentaires d'Olivier Rouillet. Ah bon, pourquoi? Oh, je sais pas, moi j'aime bien vous faire. Ah oui, non, mais en plus, en non, général, je pensais pas à ça. Non, c'est rien. Olivier, oui, je suis d'accord. En général, je dis Oui, vous clignez êtes pas les gentil. yeux, mais là, Non, on a beaucoup d'images. Ce Bien soir, sûr. le tir commence, ça se joue sur la course d'élan, sur la frappe. Bah, la course d'élan, il en a pas. Ouais. Il en a pas. Il fait 2 pas, je crois, hein, quand on y va. il s'apprête à frapper. On va voir sur le gros plan. Regardez. Hop, 2, frappe et il frappe. Ensuite, il est mal tiré parce qu'il est quand même assez proche du gardien, même s'il y a une petite détente. Pas suffisamment haut ou pas suffisamment bas pour surprendre le gardien. Il aurait dû être retiré. Mais après, le règlement, Jo, t'as raison. Pour les Il pieds. était devant, mais bon, on va pas commencer avec ça parce que moi, ça m'a énervé pendant la Coupe féminine, là, Coupe du Monde féminine. Je trouvais ça insupportable de refaire les pénaltys parce que la pauvre fille, elle avait mis un pas devant. Je trouvais ça scandaleux. T'as regardé les matchs? Oui, bien sûr que j'ai regardé. Non, mais je dis ça parce que j'étais malheureuse pour la gardienne. Parce qu'elles ont fait des arrêts extraordinaires et on leur fait refaire parce qu'elles ont mis 1,5 centimètre de. C'est des trucs de ouf, quoi. Par contre, il regarde jamais le gardien. Hein. Il a la tête baissée et puis Non, décide de tirer à un endroit. il est sûr de ce qu'il veut faire, mais il est effectivement mal tiré. Mais déjà samedi, il avait mal tiré. Hein. Il avait expliqué qu'il Sur la avait barre, un truc ouais. pour ne plus les rater. Je pense qu'il a dû le perdre en route, son truc pour ne plus les rater. Le mojo, il a perdu le mojo. Est-ce qu'il y a un autre tireur derrière, de toute façon, de pénalty en équipe de Giroud, France? Giroud a tiré. Giroud. Giroud a tiré. Non, mais c'est pas un tireur habituel, naturel de pénalty Non, en club je pense qu'il n'a pas dans son tiré histoire. Pas raté beaucoup. Après, Après, en bleu, normalement, il peut y aller dans l'équipe type, il peut y avoir Mbappé, il peut y avoir Pogba qui les tire Manchester. Mbappé, il en a raté déjà. Mbappé en a raté. De toute façon, ils auront tous, mais Pogba aussi. L'hiver dernier, Étienne, vous vous souvenez que Griezmann avait laissé à Giroud contre l'Uruguay, c'était le dernier match de l'année 2018. Griezmann avait laissé Giroud tirer et marquer le penalty. Mes petits, on avait fait le choix ce soir de suivre Antoine Griezmann en caméra isolée. Ah, on sent bien les coups. Alors, oui, et on va revivre finalement le penalty raté, mais on va repartir un petit peu en amont de cette action, au moment finalement où il y a une faute sur Antoine Griezmann. On regarde ça, on se tait en caméra isolée avec le son d'ambiance. On y va. Alors, on vient de vivre la scène en caméra isolée, en caméra embarquée. Quelle image, quelle séquence dans cette petite séquence intimiste vous retenez? Moi, je trouve juste Avec Giroud. que mais moi je trouve que sa concentration n'est pas grande. Ah ouais. Je trouve que c'est rapide. Il se concentre pas quand les autres viennent lui parler, certainement lui dire vas-y, etc., etc. Mais entre le moment où il a posé le ballon et le moment où il a frappé, je trouve que ça se passe vite. il est encore essoufflé. Hein. Oui, en plus j'ai remarqué ça et je sais pas. Je trouve que oui, peut-être est-il sûr de lui, hein, ça je conteste pas, mais je trouve juste que le temps m'a paru court, c'est tout. Johan Mikou, on a vu le match ensemble. Oui. Merci de me faire cet honneur. Johan, vous m'avez sorti spontanément la théorie Roland Courbis. On vient de voir. Ah non, mais c'était pour, oui, c'était plus pour une rigoler. boutade. Ah, mais c'était pour dire bonsoir Non, à pour Roland, lancer votre ancien ah entraîneur. oui. Mais en général, Il disait lorsque il disait le joueur qui subit la faute et le joueur qui tire,
alors je vous arrête tout de suite. Roland, non, mais c'est pas spécial à Roland. Ça, c'est les entraîneurs en général qui disent la même chose. C'est Roland qui récupère Non, les du grandes tout. généralités. Non, mais celui qui subit la faute, en général, on ne lui fait pas tirer. Mais j'ai revu un autre... Quand c'est Ronaldo, Oui, il mais n'y a pas de débat. Il n'y a jamais vu un entraîneur qui ne voulait pas faire tirer Ronaldo quand il avait subi la faute. Mais dans les matchs qu'on a pu voir et les buts qu'on a vus tout à l'heure, j'ai vu des joueurs qui se sont fait massacrer et qui ont tiré les pénaltys et qui les ont marqués. Après, pour moi, c'est un problème de concentration. D'accord. Jo, vous regardez cette séquence en caméra isolée. Olivier avait noté peut-être la précipitation. Vous, Non, il y a je quelque sais pas. chose, un indice? Je sais pas, parce que je pense pas que ces joueurs-là ont besoin de 2 heures de concentration, mais après, je trouve que si tu regardes pas parce qu'apparemment il regarde pas du tout le gardien, donc il s'est dit je vais tirer dans une zone, là c'est la pire zone qui existe. Chaque fois on le répète, à mi-hauteur, le gardien c'est dans son plongeon, donc c'est ou au sol, alors après samedi il a tiré un peu haut, donc ça a tapé la barre, mais c'est vrai qu'on te dit tu vises ou très fort au sol, ou plutôt en l'air. Et là, à mi-hauteur, c'est la pire zone pour un joueur, quoi. Non, mais je crois que la piste de la concentration, alors est-ce qu'il y a besoin d'énormément de concentration dans un match de qualification face à Andorre au Stade de France? Mais c'est vrai que l'attitude entre lui, Giroud, ils sont déjà un petit peu dans la rigolade. Je veux dire, ça sent plus le match amical que le match de compétition. C'est ce qui ressemblait un peu même le match en général, quoi. Puis de toute façon, il n'y a pas le feu au lac. Hein. Donc, Griezmann a raté 2 pénaltys, il continue de le tirer. Il n'y a pas le feu. Mais bien sûr, il n'y a pas le feu au lac. Mais maintient la confiance. Regarde la télé. Les grands ont tous raté des pénaltys. Mais il n'y a aucun souci. Même toi, Olivier. J'en tirerai jamais. Non, mais tu vois, après, je La pense réponse est dans la question. que c'est pas quelqu'un qui va y penser pendant 15 jours, quoi. Non, je crois pas. Parce que quand tu parlais de la finale de Ligue des Champions, de souvenir, il le rate. Il tape la barre un peu comme celui de samedi. Mais après, il y a la séance de tir au but à la fin du match. Parce que la finale se joue au pénalty. Oui. Il le tire, il le marque. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui va rester, à mon avis, bloqué là-dessus, quoi. Mes petits, vous l'avez vécu sur la Barcelone, il va pas avoir le bonheur d'en tirer. Voilà, toujours le lancement. Et Maduf qui est là, tranquille. Et rien. Mais Maduf, il rebondit parfois un peu tardivement. Si, ensemble. Bien sûr, bravo. Voilà. C'est un jaune pour Guillaume Dufy. Non, mais ça fait partie de la mauvaise ambiance. C'est dans le contrat de Bertrand Latour, ça, il n'y a pas de problème. Le Portugal s'est imposé en Lituanie 5-1. L'homme du match quadruplé de Cristiano Ronaldo. 7e minute, merci de cette ambiance. Merci beaucoup. 7e minute, Ronaldo sur penalty. Va-t-il le marquer ou pas? Va-t-il nous faire une petite cagade? On y va, c'est parti, 1-0. Ça, c'est bien tiré. Ça, c'est un grand joueur. Ronaldo à la 61e minute. Alors, sur une boulette du gardien, Arnestas, 7 coups. Ah bah ouais, c'est pas lui là-haut. Polémique. Triplé, la frappe est cadrée. Mais l'UEFA lui a attribué. l'UEFA lui attribue. Ronaldo sur un centre de Bernardo Silva. Et puis on va retrouver ce duo, Bernardo à la passe, Ronaldo à la... Tranquille, quoi. Ah oui. C'est pas dur, le foot. Hein. Comme quoi on peut marquer des buts, mais bon. Tranquille, l'intérieur du Il a l'air affûté, non Lui par rapport à d'habitude. Ben ouais. C'est vrai qu'il d'habitude, il a un bon point. Je crois qu'il suit le régime du... Oui. 160 sélections pour Comme Cristiano Ronaldo. Combien de buts? 93. 92. Oh là là, mais ça tombe, ça c'est... non, je crois que c'est- ah, bah oui, c'est une c'est- info. Ça sera de points Ah non, c'est pour, 92. Là, c'est 93. Ah oui, mais bon, 93. parce que nous, on a- Excusez-moi. On n'a pas compté celui du gardien, quoi. Bah oui, mais ouais. moi je suis en contact direct avec l'UEFA. Oui, mais ça va être ça la différence. On le sait. Ah oui, ah, d'accord, ok, j'ai compris. Ok. La France entière a compris ce soir. Voilà. Avec la FIFA aussi. Par exemple, avec moi, si je poussais, tu serais toujours président de la SCAN. tu vois. Ok, très bien. Ok, non, on a dit non, on a dit pas la SCAN. On ne parle pas, non. on m'avait Pas le pas dit, physique moi. et pas la SCAN. Ça peut mériter des sanctions aussi. Hein. Comment? Ça peut mériter des sanctions administratives aussi. Hein. Une sanction, c'est-à-dire vous Non, mais demandez un c'est- carton, non, mais vous mais prenez non. pas le président. Non, mais je le connais trop bien, ce petit ton comme ça. Assez de perfidie, Bertrand Latour. Nous allons Avançons, lancer avançons. une nouvelle rubrique et vous allez être mes cobayes. Bien sûr. Les Bleus Express. Alors, à la fin du match, on reçoit une tonne de stats. Alors, je vous ai sélectionné quelques stats. Vous allez simplement me dire stat principal, stat super ou stade en bois. Hein, une stade en bois. Mes petits. On n'oserait pas. Changement de décor, parce que regardez, changement de décor. Petite musique, on C'est a la convoqué guinguette. Stéphane Grappelli. La Voilà. musique est pas nouvelle. Ouais, non, mais la musique est sympathique. Léo Dubois a tenté 8 centres ce soir face à Andorre et n'en a réussi aucun. Est-ce que c'est une stat intéressante ou secondaire? En bois. Oui, intéressante, c'est- hein. Ah non, mais c'est plutôt intéressant. En bois. Ah bah, C'est plutôt inquiétant d'ailleurs. En bois. Non, parce on disait en première mi-temps, il s'est créé des situations où, notamment sur celle-là, où voilà, il fait la différence. Et à la sortie, ça aboutit à pas grand-chose. Et il tarde trop,
Parce qu'on disait qu'il n'y avait pas trop de solutions. Si, la solution, elle y est. Si du première intention, il a mis en retrait, bon là, on ne voit pas trop. Mais il y avait Griezmann, il y avait Griezmann en retrait avant la dernière touche. Ouais. Avant l'avant-dernière. Je trouve que c'est hyper. Après, comme disait Oui, mais Étienne là, Fort justement en c'est première ton période, pas grand monde dans la surface quand même. Ok. Mais quelques coups à jouer. Non, mais C'est un match franchement, c'est comme international. la statistique qui avait collé au basque de Kurzawa sur les centres ratés face au Luxembourg, de mémoire à Toulouse. Un centre réussi, raté, veut dire c'est un centre où tu as visé la bonne zone, mais il se trouve que le mec n'a pas chopé le ballon, qui a été contré. Je trouve que c'est. Les stats, il faut les disséquer. C'est pas lumineux quand même ta démonstration. Non, mais les stats, il faut les disséquer, dire 8 centres ratés. Bertrand, mais c'est pas- Tout est discutable. Mais bon. Non mais Olivier, Bertrand, si tu as 8 centres tentés et qu'il n'y en a aucun qui aboutit à une situation dangereuse, il y a quand même un problème. Arrête d'aller chercher la petite bête là où il faut pas. Je pense que c'est Je mets simplement. en perspective, je m'excuse. Mais non, je regrette. plus. Mais tu te trompes. Olivier, ça s'appelle Non, mais- l'esprit de contradiction. Non, mais non, mais et parfois c'est bête. Non, mais Bertrand, Non, mais là, on est là, on joue. Non, mais quand on a 0 sur 8, Mais non, mais tu- on dit mais pas, non, je sais mais pas non. les 0 sur 8, mais déjà, tu commences à t'alerter sur la stat, non? Mais non. Mais ça veut Si dire t'en as quoi, 0 sur 2, c'est pas grave. 0, ça Mais veut dire même s'il n'y en a pas eu 8, ça veut dire quoi? 6, 7, 5, on ne sait pas, mais ça Ok, fait mais beaucoup petit. quand même. Mais Sur oui, des ça- situations comme une Deuxième stat, mes petits. L'équipe de France a gagné son Mais il 7e match. comprend rien au football, lui. Mais Qu'est-ce je que sais c'est bien, mais c'est pas grave. L'équipe de France a gagné son 7e match d'affilée au Stade de Très bon, France ça. pour la première fois de son histoire. L'équipe de France a gagné son 7e match d'affilée au Stade de France pour la première fois de son histoire. Stat, sympa ou stat en bois? Plutôt en bois parce que. Moi, je suis d'accord. Ça dépend des adversaires. En bois, Non, Bah, s'en t'es fout. censé les Non. connaître, mon jeu. Hein. Non, mais Mais ça, sept, c'est en vas-y, bois. donnez-moi. Hein, c'est en Donnez-moi. bois. Hein Andorre. Allô, l'UEFA? Allô? On en a 4 déjà. En bois, en bois. Sur les 60 derniers buts de l'équipe de France, seuls 4 ont été inscrits par des joueurs. 69 derniers buts de l'équipe de France, seuls 4 ont été inscrits par des joueurs qui sont entrés en jeu. Ouais, ça, c'est- Ben Yedder ce soir, il connaît samedi contre la Très bonne stat. Ça, c'est Très intéressant. bonne Très bonne stat. stat. Ça, c'est très intéressant. Deschamps, on vient d'en parler. Enfin, sous le contrôle d'Olivier Rouillet, évidemment, mais. je Bon, trouve après, ça la stat intéressant. un peu plus intéressante, ça serait de savoir si. Parce que là, on parle des buts seulement. Est-ce que les mecs qui sont rentrés ont amené quelque chose aussi? Ah ouais. En passe décisive, etc. Bah, Non, peut-être on pour aller s'en est chercher plein, un peu on plus s'en loin. est plein par exemple pendant l'Euro où les remplaçants faisaient jamais la différence. Donc Deschamps, visiblement, on l'a pas oublié. Il est content d'avoir Coman comme numéro 1 des remplaçants. Et même durant la- Mais là, il a. 0 but marqué Non, par mais le attends, remplaçant parce que en là, 2016. numéro 1 des remplaçants, Coman, sur les 2 matchs, il n'était pas remplaçant. Hein. Ouais. D'accord. Voilà, Il a mis 3 buts, titulaire. Non, mais Étienne a décidé qu'il le serait. Ah oui. Remplaçant. Bah, si tu veux, Nabil- je suis en contact avec l'UEFA et qui lui fait Nabil contact avec Fekir Didier a Deschamps. repris Et ce voilà. numéro de cabot. Nabil Fekir est le premier joueur à figurer sur le banc lors des 12 sélections en équipe de France de suite d'affilée. Ces 12 dernières sélections, 12 fois sur le banc. Stat intéressante ou stat voilà. Intéressante, ça veut dire que Intéressant. il est un peu condamné à ça. Non, mais ça veut aussi Donc, dire c'est que en Deschamps bois. confiance en lui qui rentre à chaque fois. Parce que vu que l'équipe ne bouge jamais, sauf mais ce qui- blessure, etc., il veut dire que lui rentre de manière systématique. Pas si c'est- ouais. Et Bah, il est- très et il est- souvent, quoi. et il est en équipe de France. Bien sûr. Et il rentre en équipe de France alors que sa situation dernièrement donc en club pourrait autoriser Deschamps à le laisser de côté. Et attends, il fait un bon début de ses championnat. entrées, alors effectivement, vous allez me dire qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu pour séduire ou convaincre, mais quand il entre en jeu, souvent il se passe pas grand-chose. Non, mais ce qui est un peu gênant. Parce que il y a- Ah, il y a 4 Non, mais ce qui est un peu gênant, c'est- Joe Miku, Joe Miku. Souvent, il se passe souvent. À la Coupe du Monde, oui. Joe Miku. Et quand tu dis 4 fois comme ça, tu ne mets pas d'accord. Non. Là, il réclame, non? Non, mais Non, mais il te quand réclame. non, mais ce qui était un peu gênant, c'était quoi? Moi, jusqu'à présent, je trouvais que quand Fekir rentrait, c'était pour Griezmann. Là, ça fait 2 matchs où je le vois jouer avec. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est pourquoi ne pas les associer dès le départ. C'est pas l'idée de Didier Deschamps. Voilà. Avec Coman aussi et qui d'autre? C'est plus compliqué quand même depuis Ah le non, tu départ. peux mettre Coman. Oui, mais c'est compliqué depuis le peux départ. mettre- tu peux Jo. mettre Coman, côté. Fekir, Griezmann, Mbappé. Jo, Non, mais là, il n'y a pas Mbappé. Jo, Vous avez une réponse? Ce soir, il n'y a pas Mbappé. Fekir, Griezmann, moi je pense que c'est compliqué de les mettre Moi, tous les j'aurais deux dans le adoré. jeu. Je Je sais sais que tu pas. le réclames depuis longtemps, mais moi, Non, mais par rapport à quoi? parce que Trop j'ai technique, du mal trop avec d'affinité. Fekir qui serait sur le côté gauche, par exemple, ou alors. Non, Mettre Fekir en soutien de Griezmann sens Mbappé pas en bien. pointe. hein. plutôt soir- côté droit. Non, mais Plutôt ce côté soir, droit par qui rentre avec exemple, son pied gauche pour s'appuyer sur lui. Et Étienne a trouvé étrange qu'on aligne 2 vrais récupérateurs ce soir. Tu mets Tolisso avec Fekir un peu devant. Oui, alors ça, là, t'en demandes beaucoup, je pense. Non, Les mais moi, petits,
Fin des stats, les petits. Fin des stats, c'est terminé. Sur demain, autant. Ça va? Tout va bien? La rubrique? Ouais, Olivier, moi, j'ai pas l'habitude de Fayot, mais moi, je vous distribue un 10 Voilà, excellent. Excellente intervention. Oh là là, mais c'est honteux. De notre ami. Bon, non, pour une fois qu'il est positif, le petit. Comme quoi, il connaît aussi peu la télé que le football. C'est de la lèche. C'est la lèche. Hypocrite, oui, tu veux dire. Ah, c'est vrai, hypocrite et Un peu de lèche. sincérité. À 4 h du matin, il est souvent, à 4 heures du matin, il est souvent positif. Oui. Là, je crois qu'il l'a pris dans les Non, anciens. non, je vais t'attaquer. Les petits, nous allons nous faire un top boulette ce soir, puisque d'autres matchs ont lieu ce soir très bon. dans les qualifiers, dans les éliminatoires de l'Euro 2020. On va regarder les boulettes. Tout d'abord, une petite boulette, numéro 3, Angleterre-Kosovo. Oh, elle est belle. Première minute. Oui, elle est belle. Boulette de Keane qui rate sa passe pour Maguire. Interception de Mouriki. Ça lance bien ton match, ça. Elle est pas ratée pour tout le monde, cette passe. Hein. Irlande-Bulgarie numéro 2. Boulette du gardien bulgare Ivanov. Bull Brown. Et enfin, Lituanie-Portugal. Boulette du gardien, 7 coups sur une frappe de Ronaldo. Ah bah oui. Oh bah celle-là, elle est... Bah, ça, c'est le synthétique. Mais la frappe les gars. est puissante, C'est le bonheur du quand même. synthétique, rebond. 7 coups là. On appelle ça une bouffonne depuis la saison dernière. Tu peux pas ça. Ça, tu mérites un carton rouge, là. Olivier, moi, ça m'a fait rire. Moi, je vous distribue un 10. Et l'autre aussi, là. Donc, on a voir. Ah non, mais. Un one-man show. Un one-man show. Non, c'est... Ouais. C'est très bien, ça. Non, mais faut arrêter là. Je tue une idole. Non, faut mes arrêter petits. là. C'est lui Non, tout mais seul. j'arrête. de toute façon. Non, pas vous. Non, mais bravo, Pas vous, Olivier. mais voyons. Il a une blague par saison, c'était ce soir. Donc Ouais, exactement. Ça, c'est pas une blague. Ça, c'est méchant. Ça. Oui, mais pour Étienne, c'était Ah oui, c'est vrai. la méchanceté, c'est toujours drôle. Ikoné, première titularisation ce soir. Samedi soir, il avait marqué, il était entré en jeu. Donc, je fais un but samedi contre l'Albanie, une passe décisive ce soir pour Kingsley Coman, comme Florian Thauvin, mais seulement en 2 matchs. Florian Thauvin, c'est en 10 sélections. Ikoné, est-ce que c'est mieux que Thauvin? C'est dur. Ah. 10 matchs. Allô. Alors là, les. Non, Allô, là, Olivier, il avait non, l'équipe de non, football. Pourquoi c'est dur? Pourquoi Ouais, c'est dur parce que déjà les 10 matchs, j'aimerais savoir le nombre de minutes qu'il y a dans ces 10 matchs. Je suis pas sûr qu'il connaît un peu plus de minutes que Thauvin. Il a été titulaire une fois, Thauvin, non? Une fois match aller, je pense, non? Oui, mais ça, c'est pas le Non, problème. non, pas du tout. Non, il Non, est mais- titulaire à Contre Guingamp l'Islande. contre l'Islande, 2 partout. Ah ouais, et c'est contre vrai. titulaire à Andorre. Il est pas tombé sur les bons Andorre, la matchs. vieille. Oui. Non, mais ça, Voilà. c'est pas le problème de tomber sur les mauvais ou les bons matchs. C'est. Comment vous dire? Oui, c'est meilleur pour Koné, c'est mieux que. Ikoné. Pour Ikoné, Il c'est connaît pas mieux. son nom, il connaît le football, mais il connaît pas son nom. Il a marqué ce soir. Non, mais excusez-moi, non, mais il est impitoyable, il m'insulte de tous les noms depuis 1h30. Non, pas du il tout. parle de Koné, il s'appelle Ikoné. Mais il y a eu un Koné. Bertrand, vous faites face à quelqu'un qui a 17 sélections en équipe de France, Qui a marqué un but de 35 mètres à qui a une Sepp carrière Maier. irréprochable, et prenez un peu de background par rapport à Olivier Roy. Non, mais vous allez me dire à chaque fois que la tour est là, je ne viens plus, c'est terminé, c'est pas la peine. Pourquoi tu n'insultes pas une bonne fois pour toutes? Oh, mais je ne peux pas. Moi, je suis pas sur les petits. Attendez, Non, il va le faire, il va le faire, il va le vous faire. tend un piège, regardez. On est en pleine polémique homophobe. Vous allez pas nous faire dire des gros mots. Mais je ne me permettrai pas. Non, mais regardez, Même regardez si moi j'ai le droit, je ne me permettrai Mais pas. regardez du fil, regardez ce cœur. Voilà. Donc, il connaît Thauvin. Oui, mais non, mais On y il va. connaît ce qu'il a fait en 2 matchs ce que Thauvin a fait en 12. Bien sûr que c'est mieux. Il n'y a aucune débat. comparaison. Ce qu'on peut faire, c'est Il y a le pas bilan débat. dans 8 matchs. Dans 8 sélections, Voilà, on connaît, on fera je le suis bilan. d'accord avec toi. C'est dans la culture Non, vous voulez pas répondre à la question, elle vous gêne. Mais c'est vrai quand même qu'il se passe quelque chose parce C'est que plutôt gênant, il y a eu, Johan, pour il y a eu- Thauvin, il y a moi, eu je les fais le bilan sélections. maintenant, plutôt. Il y a eu les- Excusez-moi, Non, mais 8 excusez-moi, matchs pour- j'apprends actuellement que Thauvin pourrait être Eh oui, absent c'est ça, oui. 3 à 4 mois. Plus d'informations sur le site L'Équipe. On en parlait juste pendant la pause. Vous étiez en train de consulter votre quoi smartphone, Non, mais il a c'était été- pendant la pause. Oui. Une opération est envisagée. Ouais, c'est les informations que donne le journal L'Équipe. C'est cette cheville qui gêne Florian Thauvin qui a été blessé pendant la préparation. Si ça vous gêne pas, Olivier Rouillet, que je suis en train de parler. Mais c'est pas trop intéressant. Tu parles tout le temps, donc il a c'est pas mal- très il- grave. il a mal à la cheville et donc peut-être qu'il aurait une opération. Et si justement il est opéré, la durée de l'indisponibilité serait entre 3 et 4 mois. Donc 3 à 4 mois, ça fait là, c'est énorme. le temps qu'il s'en remette vraiment, Et bien c'est sûr. presque fin de saison. Oh, t'exagères un peu là quand même. Non, mais l'absence, c'est le enfin, temps qu'ils reviennent, je pense. Non, mais en tout cas, c'est indéniable Janvier. que pour Thauvin, il y a des jeunes joueurs qui poussent. Il connaît en est un, même si je pense que c'est pas un joueur qui est fini encore. C'est un diamant un peu brut. Je pense qu'il doit mieux terminer ses actions. Ça s'est pas trop vu en équipe de France, mais à Lille, c'est parfois un peu son défaut. Il fait pas encore beaucoup de stats. Mais pour Thauvin, oui, il va y avoir danger à force. Angleterre-Kosovo,
Juste comme ça, une image, et nous avons fait un arrêt sur image. Que va-t-il se passer? On joue à la 38e minute. Regardez cette passe, on va stopper. Est-ce qu'il y aura un but contre son camp? Est-ce qu'il y aura une boulette? Ou est-ce qu'il y aura une bicyclette? Bien sûr. La réponse, C'est insoutenable. juste après la pause. Ah non. Pause. Intégrale débrief sur France-Andorre, la victoire des Bleus 3-0 ce soir en compagnie de Johan Micou, de Guillaume Dufy qui avait d'ailleurs le bon prono. C'est aussi un peu son émission, c'est aussi un peu l'émission d'Étienne, surtout l'émission d'Olivier. Je peux faire des bons Ah non, de Bertrand Latour. C'est de Bertrand Latour. C'est scandaleux. Mes petits, les informations essentielles de ce mardi soir. L'Euro en France de volley, c'est dans 2 jours, hein, c'est chez nous, sur la chaîne Équipe et en France. Causerie d'avant-tournoi de Laurent Tilly, il enclenche en mode compétition, nous sommes à 2 jours du début. Écoutez, il évoque notamment les problèmes de remplissage de salles, l'absence de sponsor maillot des Bleus, une absence que déplorent les joueurs. C'est de l'inside, hein, on y va. Vous savez tout le temps que le premier match d'une compétition, c'est toujours un peu plus compliqué que les autres matchs. Pour l'ambiance, c'est le premier match de la compétition. On se cherche tout le temps. Et en plus, c'est nos championnats d'Europe en France. En plus, avec une salle vide ou une salle pleine, on n'en sait rien. Avec les problèmes de sponsors ou pas sur les maillots, on n'en sait rien. Ce qui nous intéresse, nous, en tout cas, c'est que et uniquement le terrain. Le volley, c'est sur la chaîne L'Équipe, c'est le championnat d'Europe. Argentine. Ça donne envie, hein? Oui, là, il nous a vendu la compète, Laurent. Oui, un bloc. Argentine qui s'impose contre la Serbie 97-87. C'est le premier qualifié du jour pour les demi-finales de la Coupe du Monde. C'est la liesse. Les Argentins ont mené presque toute la rencontre, ont pris le large dans le dernier quart-temps, grâce notamment aux 20 points de Luis Scola. Et les 18 points, vous allez voir, de Campazzo. Quasi 40 ans. Ils affronteront vendredi le vainqueur du match entre la France et les États-Unis, qui s'explique demain. La France et les États-Unis, c'est à 15h. Et les Espagnols ont gagné aussi en quart contre les Tchèques. Les Espagnols ont gagné contre les Polonais. Pardon. Voilà, merci beaucoup, c'est aussi votre émission, mais si vous voulez lire, écoutez, vous allez, prenez le texte et voilà, mon petit Guillaume. Au moins, tu auras les bonnes équipes. Pardon, c'est là. Balancez les images pour Guillaume Dufy. Voilà, alors, l'Espagne a battu la Pologne 80-78 aujourd'hui en quart de finale de la Coupe du Monde. Voilà la caméra. Qui se déroule en Chine, hein, je crois. Je parle sous votre contrôle, Olivier. Oui, vous prenez le contrôle de l'émission, allez-y. C'est à 3:30 de la fin du match que les Espagnols se sont définitivement détachés de la Pologne lorsque Ricky Rubio a inscrit un panier à 3 points qui a donné 13 points d'avance à son équipe. Le meneur espagnol de 28 ans a inscrit 19 points. Meilleur marqueur du match. C'est beaucoup mieux quand c'est toi qui le fais. Non, c'était pas mal. Non, c'était nul. Et l'Espagne affrontera le vainqueur de République tchèque. Australie. Merci beaucoup. Non, regardez, je vous la signerai après. L'équipe à présent, c'est vous qui prenez le contrôle de l'émission. On y va, mes petits. Tolisso fait un super match, je crois qu'il rate aucune passe. C'est Khalif qui nous dit ça. C'est un 5 pour Étienne, c'est un match moyen. 6 pour le président Johan Micou. Et 5, Pierre Niguet. Vous, vu du stade, Tolisso a réussi son match. L'ensemble du plateau n'est pas forcément convaincu. Qu'avez-vous vu, vous, au bord du terrain, Pierre ? Ah bah écoutez, nous c'est une véritable déclaration d'amour. Écoutez le match sur la chaîne avec Raymond Domenech, il a été très bon au milieu de terrain en distributeur de jeu. C'était le métronome du jeu de l'équipe de France au milieu de terrain. Jeu court, jeu long, énormément de transversales. Alors certes, il y a eu un petit peu de déchets sur les transversales, mais il y a son intelligence tactique qui a fait encore parler de lui ce soir. Moi je l'ai trouvé très bon, j'allais lui mettre un 7, vous voyez, donc je vois que le plateau est plus dur que moi. J'étais en plus assis au niveau de la pelouse, donc je le voyais vraiment distribuer le jeu. Alors il a tiré, il a peut-être pu soigner ses statistiques offensives, mais je trouve que c'est un très très bon retour de Corentin Tolisso. Faut pas oublier que ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas joué en bleu. Et très franchement, on a vu qu'il était crédible à un poste de titulaire en équipe de France. Il y a des grandes grimaces comme ça lorsqu'on vous écoutait parler. Jo veut défendre également Tolisso. Non, moi je suis d'accord. Moi j'ai mis 6, mais je suis d'accord avec ce que dit Pierre sur le jeu court, le jeu long, tout ça. Mais après, moi je mets juste 6 parce qu'en fait j'attendais à ce qui, comme je l'ai dit à la mi-temps, ce qui se projette un peu plus vers le but adverse dans la surface.
Et comme l'a dit aussi Pierre Souligné, qui frappe un peu plus, on sait qu'il a une grosse frappe. Donc voilà pourquoi je lui ai mis 6 et pas 7 comme a dit Pierre. Ok. Pierre, on me dit de vous libérer, je vous libère. Vous n'avez pas envie de rester donc mon Pierrot, c'est ça? Vous avez un bus à prendre mon petit Bico. Une petite soirée. Non, je reste autant de temps que vous voulez, mon cher bébé Souli, je fais la matinée en direct sans souci. Un petit peu, juste, on va se regarder parce que j'avais fait un petit teasing juste avant la pause. Que s'est-il passé lors du match Angleterre-Kosovo? Vous allez voir ça tout de suite. Nous sommes à la 28e minute. Alors on avait arrêté l'image maintenant, 38e minute, le chrono me corrige. C'est Vojvoda, regardez. Ah oui. Ce but contre son camp, c'est terrible. Regardez. Grosse pression des attaquants anglais. Ah oui, voilà. Joli but. Ouais, voilà. Qui voulez-vous qu'on note? On est reparti sur le compte Twitter de l'équipe du soir en débrief France-Andorre. Vous prenez le contrôle de notre réseau social. Notez Coman. Moi, je lui mets 9. Le Lillois du 59 est tombé amoureux ce soir. 9, c'est un match exceptionnel. Donc 6, c'est un bon match. 7, c'est un bon match. C'est un match satisfaisant pour Étienne. Et c'est un... Bon, c'est pas grave. 7. Il avait eu 8 dans l'équipe samedi. Je trouve que c'est un des Français les plus dangereux. Il marque le premier but de la rencontre. Une frappe aussi qui est pas mal en première période. Comment? Il tape la barre en deuxième. Donc c'est un très bon match de la part de Kingsley Coman. Après, je trouve qu'il faut pas au-dessus, ça sera un peu indécent. On faut aussi tenir compte du niveau de l'adversaire, etc. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis la même note que toi. Non, j'ai pas mis la même note, j'ai mis 6. J'ai mis 6. Mais je pense que globalement, on va pas être d'accord sur l'ensemble de la notation, parce que quand on démarre avec combien pour 7, comme lui a mis Pierre Niguet pour Tolisso, que je trouve avoir fait un match extrêmement neutre, à qui moi j'avais mis 5, et donc je pense que 6 pour Coman, c'est bien, parce que il apporte des choses, mais enfin il a aussi eu du déchet. Vous venez de traîner dans la boue, Pierre Niguet. Du tout, avec le costume qu'il a, qui en plus est payé par la chaîne, je le traînerai jamais dans la boue. Non, il pèse ses costumes lui-même. C'est une information de l'équipe du soir. Oui, revenons à nos moutons, revenons à Coman. Vous lui mettez combien? Et allons-y, on vous écoute, mon Pierrot. Coman a été beaucoup moins neutre sur le terrain que ne l'est ce soir Etienne Moiti sur le plateau. Coman, je lui mettrais 7. Il a été moins bon pour moi que face à l'Albanie. C'est pour ça que je lui mets 7 et pas le 8 qu'il a eu contre l'Albanie. Mais très franchement, le garçon qui ressort de ce rassemblement de ces deux matchs, c'est Kingsley Coman. Il prétend à une place de titulaire. Il a des accélérations qui sont ravageuses. Et il a été constant lors de cette rencontre. Donc le 7 me semble entièrement mérité, mon cher Etienne. Ok, merci beaucoup. Fin de l'échange. On file en... J'espère quand même qu'il a été aux interviews. Il n'a pas fait que regarder l'émission, même si c'est très intéressant. Non, mais il était partout, Pierre Niguet, parce qu'il interviewait les Bleus dans la zone interview réservée à la chaîne L'Équipe, mais il est allé faire également un petit tour du côté de la zone mixte, la zone interview générale. Il a rencontré Hugo Lloris, qui soutient son président, le président Noël Le Graët, qui est pour l'arrêt de l'interruption des matchs. On écoute Hugo Lloris. Écoutez, avant tout c'est mon président, donc forcément il y a toujours preuve de solidarité entre nous. Maintenant, si vous voulez mon point de vue, en tant que joueur, en tant qu'acteur, je suis contre l'arrêt des matchs. C'est pas la solution appropriée, parce que quelle que soit la forme de discrimination, il faut lutter contre ça bien évidemment, mais d'arrêter les matchs c'est pas forcément la meilleure solution. C'est pas ça qui va empêcher une minorité j'ai envie de dire d'imbéciles de faire ce qu'ils font dans les stades. Mais il y a d'autres solutions et il faut soutenir la LFP et ils prendront les meilleures décisions. Nous avons 30 secondes de réaction. Olivier, vous avez trouvé un peu plus de prudence, de modération de la part de lui, il est clair, Loris, qu'il soit pour ou contre l'arrêt des matchs, ça le regarde. Et lui, il ne fait pas de distinguo entre les propos racistes et les propos homophobes. Oui, ce soir, Emmanuel Macron, le président de la République, a réagi, puisqu'en début de journée sur France, Noël Le Graët ne veut plus interrompre les matchs en cas de propos homophobes. Je vous le rappelle, le président de la Fédération française est favorable à l'interruption d'un match en cas de cri de singe, pas de banderole homophobe. Emmanuel Macron, ce soir, le président de la République, a réagi. Il faut être intraitable sur le fond. Il faut que les discours de haine, qu'ils soient racistes ou homophobes, cessent. Cela suppose un engagement de toute la famille du football, et donc la ministre, Roxana Maracineanu, est dans son rôle en le demandant. Et il a dit, pour traiter ça, il faut du pragmatisme et du bon sens. Je pense qu'on en reparlera demain dans l'équipe du soir. 34 buts ce soir, marqués au total dans les qualifiers, les éliminatoires de l'Euro 2020. C'est pour vous.
Et on vous salue. Commenté par Olivier Rouy ou pas? Ah non, Étienne. Tiens, Étienne, t'es gentil, Étienne. tiens, Olivier. Non, ça y est. Pas les petits, régalez-vous, bonne soirée.